Il y a dans chaque vie des moments de bascule, des instants suspendus où une simple question peut faire plus qu'un long discours. Elle peut nous forcer à regarder en face nos habitudes, nos choix, nos attachements. Et parfois, dans le silence qui suit cette question, quelque chose change. Les anciens stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas toujours des réponses. Ils posaient les bonnes questions. Celles qui, comme des graines plantées au bon moment, finissent par réorienter une existence entière. Dans cette vidéo, je vais te partager 12 questions essentielles, inspirées des enseignements de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Des questions qui, si tu oses vraiment y répondre, pourraient bien transformer ta vie. Mais avant de plonger dans ce voyage intérieur, prends une seconde. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like si tu veux voir plus de contenu profond. Et dis-moi en commentaire, quelle est la question qui a déjà changé ta façon de vivre? Allons-y. Première question. Avec qui choisis-tu de marcher? Dis-moi avec qui tu passes ton temps, et je devinerai qui tu es en train de devenir. Depuis toujours, notre entourage façonne notre trajectoire. Ce n'est pas seulement une question d'influence, c'est une lente fusion, invisible mais constante. Les idées, les comportements, l'énergie des autres s'infiltrent doucement en nous, comme l'eau use la pierre. Les stoïciens, à commencer par Sénèque, insistaient « Entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Pas de ceux qui te distraient, te jugent toute anesthésie. » Alors pose-toi cette question simple, mais redoutable. Les personnes que je fréquente au quotidien me rapprochent-elles de la personne que je veux devenir? Ou m'en éloignent-elles? C'est une question qui peut déranger, parce qu'elle implique parfois de s'éloigner de certaines présences familières, parce qu'elle oblige à faire des choix. Mais si tu veux croître, tu dois veiller à l'environnement dans lequel tu t'enracines, car tu ne peux pas aspirer à la clarté en restant plongé dans le bruit. Et toi, avec qui choisis-tu de marcher? Deuxième question. Est-ce entre tes mains? Il y a des jours où le monde semble tourner sans nous. Le ciel se couvre, quelqu'un nous coupe la route, une réponse qu'on attendait ne vient jamais. Et aussitôt, l'esprit s'agite, s'emporte, se lasse. Mais le stoïcien ne demande qu'une chose. Ce que je vis en ce moment, est-ce que j'ai le pouvoir d'y changer quelque chose? Épictète appelait cela le premier devoir du philosophe, faire la différence entre ce qui dépend de lui et ce qui lui échappe complètement. Le jugement des autres, hors de portée. Le climat, les événements extérieurs, les réactions, inaccessibles. Mais ton attitude, ta réponse intérieure, ton action réfléchie. Ça, c'est à toi. Lorsque tu laisses ton attention se dissoudre dans des choses que tu ne contrôles pas, tu t'affaiblis. Tu gaspilles ta force à vouloir plier un vent qui n'écoute personne. Mais quand tu concentres ton énergie sur ton axe intérieur, sur ce que tu peux vraiment façonner, tes pensées, tes actes, tes choix, alors tu retrouves une forme de liberté inébranlable. C'est là que commence la paix. Troisième question. À quoi ressemble ta journée idéale? On pense souvent à réussir sa vie, mais rares sont ceux qui se demandent à quoi ressemble une journée réussie. Car une vie, ce n'est rien d'autre qu'une succession de journées. Et si tu ne sais pas à quoi ressemble une bonne journée, comment espères-tu construire une grande vie? Sénéca disait que nous gaspillons nos journées en poursuivant 1000 désirs, richesse, reconnaissance, influence. Mais qu'en vérité, ce n'est pas le manque de temps qui nous perd, c'est notre incapacité à l'utiliser avec sagesse. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qui aujourd'hui me rapprocherait de la personne que je veux devenir? Est-ce une matinée calme, une activité physique régulière, du temps avec ceux que tu aimes, une tâche accomplie avec excellence, un moment de silence et d'introspection? Ta journée idéale n'est pas un luxe, c'est une boussole. Et chaque fois qu'une opportunité, une distraction ou une demande survient, demande-toi simplement « Est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche de cette vie ?» Trace-la, visualise-la et avance pas à pas vers elle, jour après jour. Quatrième question. Agir ou paraître?
Un choix se présente à nous tous, souvent sans bruit, souvent sans qu'on y prête attention. D'un côté, l'envie d'être vu, reconnu, admiré. De l'autre, la volonté d'agir, d'avoir un impact, même dans l'ombre. Vas-tu bâtir une image ou bâtir une œuvre? C'est une question que le stratège John Boyd posait à ses élèves. Veux-tu être quelqu'un ou veux-tu faire quelque chose? Le stoïcien n'est pas celui qui se montre, c'est celui qui agit avec justesse. Et il sait que le vrai mérite n'a pas besoin de projecteur. Ceux qui cherchent à briller finissent par se brûler. Ceux qui cherchent à servir finissent par éclairer. Ne laisse pas l'ego dicter tes choix. Refuse de devenir esclave des apparences. Demande-toi toujours, est-ce que je fais cela pour impressionner ou pour améliorer? L'héritage véritable ne se mesure pas au nombre de likes, mais à la profondeur des actes. 5e question. Pour qui fais-tu tout cela? Chaque action porte en elle une intention. Mais cette intention, est-elle vraiment la tienne? Est-ce pour toi que tu te lèves chaque matin avec cette pression au ventre? Ou est-ce pour le regard des autres, leurs attentes, leur validation silencieuse mais omniprésente? Le sage se pose cette question essentielle. Suis-je guidé par mes principes ou par mon besoin d'être vu? Hillel, un ancien maître de sagesse, disait « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, que suis-je » Le stoïcien comprend que la force intérieure ne réside ni dans l'égoïsme, ni dans la soumission. Elle se situe dans l'alignement. Agir selon ses valeurs, tout en contribuant à plus grand que soi. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour bâtir une vie cohérente avec ce que tu es et ce que tu veux devenir. Alors, demande-toi, pour qui fais-tu tous ces efforts? Et cette personne, mérite-t-elle vraiment autant de pouvoir sur ta vie? 6e question. Que suis-je en train de fuir lorsque je m'inquiète? L'inquiétude donne l'illusion du contrôle. Elle t'occupe, te ronge, t'empêche d'agir. Mais elle ne te protège de rien. Le stoïcien ne cherche pas à fuir ses émotions. Il les observe, les comprend, les traverse. Mais il sait aussi que s'inquiéter, c'est souvent éviter de regarder en face ce qui compte vraiment. Quand tu te perds dans l'angoisse, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je choisis de ne pas voir maintenant? Peut-être évites-tu une décision difficile. Peut-être redoutes-tu de changer, de perdre une illusion de sécurité. Peut-être refuses-tu d'affronter ce que tu ne contrôles pas. Mais pendant ce temps, la vie passe. Et elle ne t'attendra pas. L'inquiétude est une distraction. Un luxe coûteux que le stoïcien n'accepte pas. Il préfère affronter l'inconnu en pleine conscience plutôt que de sombrer dans l'attente stérile. Alors la prochaine fois que tu t'inquiètes, ne cherche pas de réponse. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je suis en train de fuir? 7e question. Est-ce que je fais ma part? Dans un monde où tout le monde a un avis sur tout, le stoïcien s'en pose un seul. Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Il ne se disperse pas. Il ne critique pas le rôle des autres. Il se concentre sur le sien. Ton rôle peut sembler petit, discret, sans éclat. Mais il est essentiel. Dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté. Chacun a une tâche, une mission, un devoir. Et ce n'est pas en observant les autres que tu grandiras. C'est en assumant pleinement ce que la vie attend de toi à cet instant précis. Marc Aurèle l'écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Chaque jour, chaque heure, pose-toi cette question simple et puissante. Suis-je en train de faire ma part? Si la réponse est non, ajuste. Si la réponse est oui, continue. Sans fanfare, sans validation, avec constance. La paix intérieure ne vient pas du résultat, elle vient de la certitude d'avoir agi avec justesse. 8e question. Est-ce que je suis en train de faire ce qui compte vraiment? On passe tant de temps à s'inquiéter, à ruminer, à ressasser. Mais au fond, combien de ces pensées méritent réellement notre attention? Marc Aurèle disait
Demande-toi à chaque instant. Est-ce essentiel? Car la majorité de ce que nous faisons et disons ne l'est pas. Quand on élimine le superflu, on améliore naturellement ce qui compte vraiment. Il faut se poser cette question dans les moments de tension, d'agacement ou de stress. Cela mérite-t-il réellement toute cette énergie? Stephen Colbert, confronté à une tragédie familiale, rapportait une question posée par sa mère. Peux-tu regarder cela à la lumière de l'éternité? Cette lumière met les priorités en perspective. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans 1 an? Dans 10 ans? Les êtres aimés comptent. Nos actions comptent. Ce que nous décidons de devenir compte. Le reste est souvent du bruit. 9e question. Est-ce que je suis en train de faire mon travail? Fais ton travail. Ces 3 mots résonnaient en lettres capitales dans le bureau d'un entraîneur suspendu. Il ne s'agissait pas de grandes déclarations, mais d'un simple rappel. Chacun a une mission, un rôle, à chaque instant. Parfois minuscule, parfois décisif, mais toujours essentiel. Il est si facile de s'occuper de ce que font les autres, leurs erreurs, leurs réussites, leurs distractions. Et pendant ce temps, notre propre tâche reste inachevée. Le stoïcien se recentre. Il ne fuit pas ce qu'il a à faire, même si c'est difficile, ennuyeux ou ingrat. Il se demande, suis-je en train de faire ce que j'ai à faire? Et sinon, pourquoi? Ce rappel simple est une boussole. Il remet l'attention à sa place, là où elle a le plus d'impact, sur soi. 10e question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Cette question semble simple, mais elle est le socle de toute existence alignée. Si tu ne sais pas ce que tu estimes le plus, comment peux-tu ordonner tes priorités? Comment peux-tu faire des choix cohérents? Sénéca parlait de euthymia, cet état d'âme tranquille de celui qui connaît sa voie et ne se laisse pas distraire par celle des autres. Connaître ses valeurs, c'est être guidé dans le tumulte du monde, sans s'y perdre. Ce que tu choisis de préserver révèle qui tu es. Serais-tu prêt à tout perdre pour une promotion? Ou refuserais-tu une réussite visible au prix d'un déséquilibre intérieur ou familial? Pose-toi cette question régulièrement. Est-ce que ce choix respecte ce que je tiens pour essentiel? 11e question. Est-ce que je deviens la personne que je veux être? Il y a des moments dans la vie où il faut se regarder en face. Non pas pour juger, mais pour observer avec honnêteté. Est-ce que je suis en train de devenir celui ou celle que je veux être? Ou bien est-ce que je m'éloigne peu à peu de mes idéaux, de mes valeurs, par confort, par peur ou par manque d'attention? Chaque action, chaque choix, chaque mot dit ou retenu construit la personne que nous devenons. Et trop souvent, nous agissons par automatisme, sans nous demander si cela reflète notre véritable nature. Cette question n'est pas là pour nous accabler, mais pour nous guider. Elle nous invite à la cohérence. Elle nous pousse à l'alignement. Ce que je fais dans l'ombre, est-ce que je serais fier qu'on le sache? Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, nous exhorte à vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Pas dans une urgence stérile, mais dans une présence totale, une exigence tranquille. Si aujourd'hui était le dernier jour, serais-je fier de ma façon d'être, de parler, de me comporter? Pose-toi cette question au réveil, ou avant de prendre une décision importante. Est-ce que ce que je m'apprête à faire reflète l'homme ou la femme que je veux devenir? C'est par la répétition des petits choix alignés que naît une grande destinée stoïcienne. 12e question. Et si la vie me posait la question à moi? On demande souvent quel est le sens de la vie. Mais Viktor Frankl, survivant de l'enfer des camps, renverse la perspective. Ce n'est pas à vous de demander quel est le sens de la vie. C'est la vie qui vous le demande. Chaque jour, chaque défi, chaque injustice, chaque joie ou épreuve est une question posée par la vie. Et la réponse, c'est toi. Ce que tu choisis de faire, de ne pas faire, de dire ou de taire. Ton courage, ton silence, ta patience, ton refus. C'est cela qui donne un sens à ta vie. Il n'est pas préfabriqué. Il n'est pas livré tout fait.
Il est forgé dans l'action. Les stoïciens ne passaient pas leur temps à théoriser sur le sens. Ils le vivaient, à travers leur service, leur discipline, leur maîtrise d'eux-mêmes. Ce n'était pas une réflexion abstraite, mais une éthique vécue. Et toi, aujourd'hui, quelle réponse donnes-tu à la question que la vie te pose? Alors posez-les, le matin face au miroir, le soir dans le silence, et surtout, laissez-les vous transformer. Et si cette vidéo vous a nourri, je vous invite à la partager autour de vous, à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer, liker la vidéo, et surtout, me dire en commentaire, quelle est la question que vous allez garder précieusement avec vous? En conclusion, si les bonnes réponses peuvent parfois nous rassurer, ce sont bien les bonnes questions qui, elles, nous transforment. Car la sagesse ne s'impose pas d'un coup. Elle s'insinue, doucement, dans nos choix, nos réflexions, nos silences. En vous posant ces 12 questions encore et encore, vous ne faites pas que réfléchir. Vous vous forgez. Vous élevez votre conscience au-dessus du tumulte du monde. Ce n'est pas une checklist à cocher. C'est un cheminement, une boussole intérieure, une œuvre de soi.